Bon, je suppose que tout le monde connaît la trilogie des Dark Souls, les jeux tellement devenus cultes qui sont littéralement devenus une catégorie de jeux à part, les Souls-like. Personnellement, je n'aime pas spécialement ce genre de jeu punitif et extrêmement dur. Mais dernièrement, je manquais de difficultés. À part essayer de vous faire une vidéo tous les 10 jours, j'avais pas vraiment de challenge, si on peut dire ça comme ça. Je voulais essayer un Souls-like qui changeait un peu des autres et j'ai découvert Mortal Shell. An empty shell, flesh and instinct without purpose. Mortal Shell, sorti le 18 août 2020 sur Windows, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, développé par Ultimate Riot et édité par Playstack. Dans ce jeu, nous contrôlons un personnage surnommé le Foundling, une espèce de créature qui a deux spécificités. Bon, d'abord, il peut se durcir afin d'être un bouclier humain ou bien une statue, à vous de voir, qui peut résister à un coup avant de redevenir normal. Et la deuxième spécificité est le fait qu'il peut contrôler des êtres humains morts et il peut les changer à sa guise. Restez sur la vidéo, vous en faites pas, c'est pas tant glauque que ça, vous en faites pas, juste restez dans la vidéo, bref. Bon, le jeu est difficile, comme prévu. Les boss sont assez durs, mais lorsque nous connaissons les patterns des boss, les erreurs que nous pouvons faire, c'est soit des erreurs d'inattention, ou des erreurs où le putain de boss a une deuxième phase. Donc déjà de une, moi, je galère et je suis à 1 PV, et ce fils de pute revient comme si de rien n'était, avec toute sa vie régénérée. Et en plus, il a un nouveau pattern. Génial, putain de merde! Bref, le jeu est bien dans la catégorie des Souls-like. Bon, alors, reparlons des deux spécificités que j'ai dit il y a quelques instants. Le durcissement et le contrôle d'êtres humains morts. Pour commencer, parlons du durcissement de corps. Déjà de une, cela nous permet de devenir une statue indestructible pour un seul coup. Donc, du coup, elle n'est pas indestructible. Et bref. Mais elle permet aussi de continuer le mouvement. Comme par exemple, je donne un coup et avant de toucher l'ennemi, je me durcis. Et là, déjà, il me donne un coup. Mais, je n'en sais rien. Mais, je lui redonne un coup en retour. Donc, c'est fun. Ensuite, parlons du contrôle de corps, qui nous permet à chaque changement de zone importante de trouver un cadavre. Voilà, et de prendre position afin d'obtenir des changements de stade différentes. Chaque corps que l'on obtient peut obtenir plus d'endurance ou moins, ou plus de vie. Bref, des changements de stade différents à chaque corps qu'on prend. Bon, les gens qui connaissent un peu le jeu vont certainement parler des déterminations qui changent aussi, mais je n'ai rien compris au but de leur détermination, à part que c'est pouvoir utiliser des objets. Je sais pas en fait. Voilà, je sais que genre je peux utiliser des objets pour. Bref, je sais pas à quoi ça sert, donc bref. Bon, maintenant, je vais vous parler de la fameuse endurance que j'ai citée, qui est selon moi le truc le plus chiant de ce jeu, ok? Bon, dans n'importe quel jeu d'aventure, l'endurance est très importante et utilisée souvent pour les actions physiques comme les esquives ou bien encore le sprint. Mais là, les développeurs, ils ont fumé 2-3 roulés pour se dire les gars, et si les attaques consommaient aussi l'endurance comme tous les autres trucs physiques, les gars? Trop bonne idée, hein. Je ne sais pas qui est le game designer qui a pensé à ça, mais c'est vraiment un gros fils de... Ouah, gentille maman, gros fils de gentille maman. Bon, déjà de une, c'est une idée de merde. Ça, on peut se le dire.
Mais aussi, les attaques consomment plus qu'une RS3. Putain, c'est quoi ce bordel? Même les toutes petites attaques, en consomment. Non mais là, c'est juste la peste posée sur le choléra. Bon, je sais que de base, le truc, c'est la cerise posée sur le gâteau, mais c'est la peste posée sur le choléra. Non mais là c'est vraiment juste abusé, là. Attendez, mais pourquoi je m'acharne comme ça? C'est le but d'un Souls-like. Avoir le feu au cul, mais ne pas abandonner. Et ne pas râler. Et puis, d'avoir la satisfaction d'avoir fini un jeu difficile. Non, je dois le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Ah